On ne peut pas boire de l'alcool si on veut avoir un physique sec et musclé. Salut, c'est Anto d'Alpha Body et dans cette nouvelle vidéo sur les mythes de l'industrie du fitness, on va aborder le mythe qui dit qu'on ne peut pas boire d'alcool si on veut avoir un physique sec et musclé. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que l'alcool, tu as tout un tas d'informations qui circulent dessus, notamment le vin par exemple. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que jusqu'à 1 ou 2 verres maxi de vin par jour, tu peux avoir une augmentation de ton système immunitaire, des effets sur l'état d'esprit, une amélioration même de la sensibilité à l'insuline, ce qui peut être cool quand on cherche à perdre du poids. En revanche, tu as aussi évidemment des études, et d'ailleurs, il n'y a même pas vraiment besoin d'études, qui montrent que quand on boit un peu trop, à partir de 3 verres par jour, tu as des effets sur le fait que tu as moins de réflexes, par exemple quand tu conduis, une augmentation de l'agressivité pour savoir c'est qui le plus baraqué, c'est qui a la plus grosse. Et après, au-delà de ça, encore une fois, il y a des études qui le montrent, mais je pense qu'on a besoin d'études qui montrent que si tu bois beaucoup trop pendant beaucoup trop longtemps, en gros, tu te niques la santé, tu te niques la vie. On connaît tous des gens qui sont alcooliques et qui ont des vies de merde à cause de ça, et l'alcool ruine beaucoup de vies. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment est-ce que quand on est dans ce côté, j'ai envie de dire un peu bodybuilding, parce qu'au final, la vérité c'est que quand on cherche à être sec et musclé, on est dans le bodybuilding, même si souvent on n'ose pas employer ce terme-là, c'est à partir de combien de verres par jour je suis en train d'avoir un effet qui va m'empêcher de prendre du muscle ou de perdre du gras. Tout comme à un moment c'était les glucides ou le gras qui étaient complètement mis sous l'œil de l'inquisition, qu'on disait que c'était eux qui faisaient grossir. Ces temps-ci, c'est un petit peu commun de dire que l'alcool fait grossir, point. Et en gros, que si tu bois de l'alcool, tu vas prendre du gras, et en bonus, tu vas aussi perdre toute ta masse musculaire. Voilà, c'est ce que la plupart des gens disent, qui connaissent pas vraiment comment ça fonctionne. Sauf que les études montrent qu'une consommation modérée d'alcool donne plutôt un poids plus faible qu'un poids plus élevé. C'est étonnant, non? Il y a une étude qui date de 1985 qui a montré que les gens qui buvaient un peu d'alcool ne gagnaient pas autant de gras ni de poids que ce à quoi on pourrait s'attendre s'ils avaient consommé le même nombre de calories en glucides, lipides ou protéines que ce qu'ils ont pris en alcool. Il faut savoir que l'alcool, c'est une molécule un peu à part. Pour ceux qui sont un petit peu techniques, on a d'autres vidéos qui expliquent exactement les macronutriments qui sont protéines, glucides, lipides. Pour rappel, une protéine c'est 4 calories au gramme, glucides, même chose, 4 calories au gramme, et les lipides, 9 calories au gramme. L'alcool, c'est une catégorie un peu séparée qui a 7 calories par gramme. Sauf que cette étude, en 1985, elle a montré que, en gros, les gens qui buvaient un peu d'alcool se retrouvaient à maintenir un poids et une masse musculaire équivalente à d'autres qui ne buvaient pas d'alcool et qui mangeaient 16% de calories en moins. Donc oui, je sais, ça va complètement à l'encontre de tout ce que on prêche chez Alpha Body, qui disent qu'il n'y a que les calories qui comptent. Et donc, ça montre qu'il y aurait un effet d'augmentation du métabolisme grâce à l'alcool qui fait qu'en fait, tu peux te permettre de manger 16% de calories en plus dans ta journée. Et c'est pas négligeable, mine de rien, 16 calories en plus. Si tu maintiens, comme c'est mon cas, autour de 3000 calories par jour, 16% en plus, ça te fait quasiment 500 calories par jour que tu peux prendre tout en gardant le même poids que quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Il y a une autre étude qui a été faite sur des femmes obèses qui leur a demandé de prendre 10% de leurs calories par jour avec du vin. Là, c'était du vin blanc en plus, pour ceux qui pensent que c'est que le vin rouge qui donne ses effets, qu'il y a quelque chose dans le vin rouge. Non, en fait, c'est bien l'alcool. Donc, 10% de leurs calories pour un groupe de femmes obèses en vin, et les autres 10% de leurs calories juste en jus de raisin. Donc, la seule différence entre les deux, c'est l'alcool. Et en fait, au bout d'un mois, les femmes qui buvaient 10% de leurs calories avec du vin avaient perdu 1 kg de plus en gras. Alors, si t'en es arrivé jusque-là, tu te dis, attends Anto, t'es en train de me dire qu'il faut boire de l'alcool. Eh bien non. Parce qu'en fait, l'alcool peut t'empêcher de perdre du gras, mais de façon indirecte et pas complètement directe. Parce que oui, je sais pas si tu le savais, mais l'alcool en tant que macronutriment ne peut pas être stocké directement sous forme de gras. C'est impossible. Il est directement dissipé sous forme de chaleur dans ton corps. Donc on pourrait se dire, cool, je peux boire autant d'alcool que je veux, et du coup, je ne vais pas prendre de gras. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'alcool aussi, il va limiter l'oxydation du gras que tu possèdes déjà. C'est-à-dire que tu ne vas pas stocker cet alcool que tu bois, mais en même temps, si tu essayes de sécher, tu es aussi en train de donner le signal hormonal un petit peu à ton gras
de rester là. Donc tu vois, là déjà ça commence à devenir un peu plus compliqué que prévu. En gros, le vrai problème, c'est que c'est pas les calories que tu vas ingérer en buvant de l'alcool qui vont te faire prendre du poids. C'est toute la merde que tu vas manger quand tu bois aussi de l'alcool. Et si tu es complètement capable de boire un petit verre de vin de temps en temps et que ça ne change pas ce que tu vas manger derrière, tant mieux. Sauf que si tu fais partie des gens qui, quand ils ont bu 2-3 verres de vin, se retrouvent à aussi se dire « Allez, vas-y, c'est bon, je prends un dessert », et ben là, c'est ce dessert-là qui, lui, va te faire stocker du gras parce que non seulement tu es en train de dire à ton corps « Ne déstocke pas ce que je possède comme gras », mais en plus, tu vas manger potentiellement plus que ce que tu aurais mangé d'habitude et tu vas pas faire preuve de volonté pour résister au dessert, mais tu vas le manger. En revanche, si tu es complètement capable de boire un petit verre de vin de temps en temps et que derrière, ça ne t'ouvre pas l'appétit, et ben écoute, tu peux continuer à le prendre. Et moi, ce que je conseille même, c'est que peut-être qu'en cesse, justement, comme ça va limiter ta capacité à brûler le gras que tu possèdes, c'est une bonne idée de boire le moins souvent possible, on va dire. En revanche, ce que je fais moi, c'est que quand je suis en phase de maintenance, quand je ne suis ni en train d'essayer de prendre du muscle ou de perdre du gras, en fait, je m'autorise quelques verres d'alcool de temps en temps. Encore une fois, c'est pas une bonne idée de boire tous les jours et j'encourage absolument personne à le faire. Mais si tu bois 1 ou 2 verres de vin par jour, avec quelques jours dans la semaine où tu ne bois absolument pas d'alcool, il n'y a aucun problème. En revanche, si tu essaies de sécher, c'est quoi? C'est mieux temporairement de ne pas boire du tout. Alors en revanche, il y a un autre point qu'il faut qu'on aborde, c'est l'alcool et la testostérone. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des effets qui sont indéniables. C'est que l'alcool limite un petit peu la production de testostérone. Donc c'est une chose de perdre du gras ou de ne pas perdre du gras, c'en est une autre si tu veux te muscler. Il y a une étude notamment qui a montré que je crois que c'est des hommes qui pendant 10 semaines buvaient, c'était 3 verres de vin, alors c'était de la bière en l'occurrence, mais bon, 3 verres d'alcool par jour. Et en fait, au bout de 10 semaines, leur taux de testo avait baissé de 7%. Bon, jusque-là, c'est pas très significatif. Après, il y a une autre étude qui a fait boire 5 verres de vin par jour après le sport à des hommes. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ça n'affectait pas trop non plus la testostérone. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on augmente les doses? Arriver à peu près l'équivalent pour quelqu'un, parce qu'il y a aussi un ratio de poids qui est à prendre en compte, mais pour une personne de taille et de poids moyen, à partir de 6 verres d'alcool par jour, au bout de plusieurs jours, la testostérone était baissée de 23%, le cortisol augmentait de 36% et la production d'hormones de croissance était baissée de 50%. Là, ça commence à sentir mauvais si tu cherches à avoir un physique sec et musclé. En gros, tout ça, ça donne quoi? Ça donne que si tu bois quelques verres de temps en temps, t'es plutôt ok. En revanche, si tu te mets une caisse tous les jours, bah, tu vas avoir du mal à avoir le physique de ton bodybuilder préféré. Ouais, je sais, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Non, je déconne. Évidemment, putain, le bon sens nous fait savoir que tu peux pas te brûler la gueule tous les jours et ressembler à Brad Pitt dans Fight Club quand même. En gros, c'est quoi la conclusion là-dessus? La conclusion, c'est que l'alcool, ce n'est ni aussi bénéfique que certains voudraient te faire croire. Il y en a qui disent oui, quelques verres de vin par jour, c'est bon pour la santé et tout. Non, en fait, ça t'apporte vraiment pas grand-chose et si tu ne bois pas actuellement et que tu n'en ressens pas le besoin, c'est quoi? T'as pas besoin de commencer. En revanche, si tu bois énormément, je suis juste en train de te dire que les études prouvent que oui, c'est pas une bonne idée pour tout un tas de choses dans ta vie, pour ta santé et tout. Et bien plus que le fait d'avoir un physique sec et musclé, je pense qu'il y a bien d'autres raisons sur le long terme qui devraient te faire arrêter de prendre des cuites tous les jours. Et enfin, par contre, si tu bois quelques verres de temps en temps, il n'y a pas non plus de raison physique pour lesquelles tu devrais arrêter. Si vraiment ça te fait... c'est un de tes petits plaisirs dans la vie, bah écoute, tu peux continuer. C'est pas du tout ça qui va t'empêcher d'avoir un physique sec et musclé. D'ailleurs, j'en suis moi-même la preuve. Voilà le mythe qui dit que un verre d'alcool c'est pas bon pour prendre du muscle et tout. On l'a encore une fois démonté grâce à la science. Et j'ai envie de dire que derrière, ce coup-ci, c'est le bon sens paysan qui l'emporte et qui est d'accord avec la science. Donc si tu bois quelques verres de temps en temps, tu peux continuer. Si tu bois beaucoup trop, je te conseille d'arrêter. Et si tu bois pas aujourd'hui, je te donne aucune raison de commencer et je te dis bravo. On se voit dans une prochaine vidéo pour un autre mythe.